Bonjour, nous reprenons la deuxième vidéo, et nous sommes au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, où le Seigneur apparaît tous les matins et soirs à sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Depuis le début de l'année, nous assistons à ce... Voilà, il signale. Donc, je dois aller dehors et revenir m'asseoir. Je vais avec vous. Ceux qui regardent, nous sommes le 1er mai 2022. Voyez comment je suis blanchâtre. C'est la lumière du Seigneur. Et je suis devant le même balcon. Donc, tout à l'heure, vous avez vu, il n'y avait pas sa lueur. Et nous allons voir comment il est. Et nous, on est dedans avec lui. Voyez, ce que je vous montrais, il voulait que je vous remontre ces aspects blanchâtres qui ont couvert. Voyez vous-même là, vous voyez comment c'est sur ma porte. Donc, les mêmes protections divines qui couvrent désormais l'Afrique subsaharienne sont ici aussi, là où il a choisi venir visiter sa servante qui doit vous apporter la bonne nouvelle. Et il met ici sa protection divine. Prions pour la France. Prions pour l'Afrique. Prions pour le monde entier. Nul ne peut combattre Dieu. La guerre, il n'y en aura pas lieu. Tel que vous insistez, Dieu demande la paix. Dieu apporte la paix et la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. Ce peuple veut sa liberté et Dieu la lui donne. Ukraine fait partie de la Russie. Lisez les livres de l'histoire du monde. Survolez la géographie et comprenez que le monde a été tourné à l'envers. Et Dieu vient retourner son monde à l'endroit. Il y a des pays qui vont disparaître. Les man-made, comme les Anglais l'appellent. Man-made country will disappear from the world, according to the Lord, who is coming back to settle his world as he created it. Donc, je sors pour vous montrer là où il a apparu tout à l'heure. Et vous verrez que ça reste dans les nuages. Voilà le petit point qui nous montre là-bas, dans les nuages, comment le Seigneur, il y est. Il est là-bas dans les nuages, là où le petit point nous montre. Et vous verrez que cet endroit-là reste éclairé. Reste éclairé par rapport aux autres endroits. Et vous verrez que la table reste éclairée
Et la ville, elle n'est pas éclairée. Vous n'avez pas vu le soleil. Et nous entrons. C'est ce que le Seigneur voulait que je vous montre. C'est lui qui pourra mieux détailler. Saint-Louis est une ville sainte. Et nous allons chercher à comprendre pourquoi Saint-Louis apparaît dans plusieurs villes de la France, même dans les îles, même au Sénégal. Parce que je vous ai dit que le Sénégal est à 14 kilomètres de la France. C'est un département français. Notre Seigneur est là. Vous avez vu? Je suis allé dehors parce qu'il a clignoté. Le petit point m'a amené dehors. J'ai filmé. Vous n'avez pas vu le Seigneur. Vous l'avez vu dans les nuages. Il nous ramène ici pour nous dire, ici, je suis présente en trois. Le Père en bas, le Fils au milieu et le Saint-Esprit en haut. Mais je vous assure que vous allez découvrir les musées. Et nous allons peut-être aider, pourquoi pas, à développer ces musées, puisque les gens viennent payer. Voyez? Nous, on fait du bois en Afrique, on fait des statues, on fait des objets d'art. Bon, nous les aimons, nous avons vraiment ce que l'homme appelle art. Chez moi, je les représente pour que vous compreniez la richesse de l'Afrique. Ici, nous sommes sur des objets d'art fabriqués chez moi. Voyez ça? C'est une feuille. Made in Africa. Vous savez combien ça coûte ici? Mais nous n'exportons rien. Est-ce que vous comprenez ça? Et pourquoi? Pourquoi nous n'exportons pas? Mes frères et sœurs, chez moi, on vit l'art. Oui. Je suis une décoratrice. Une décoratrice qui utilisait les objets d'art de l'Afrique. Mais est-ce que si on fabrique cette chaise telle qu'elle a été fabriquée au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Guinée équatoriale, ça ne peut pas faire l'objet d'import, d'exportation? Ça, je l'ai depuis 1995. C'est du bois peint. La banane, moi, regardez vous-même les travaux faits main. Ça, c'est une table faite d'un tronc d'arbre.
Ça ne peut pas être fait en France. Ça doit être fait en Afrique. Alors, si on doit parler de import-export, et vous ne nous parlez que des matières premières, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas dire qu'il vous manque de quoi vendre, puisque personne ne vous donne de l'argent. C'est le troc. Mais faites du troc avec ces merveilleux meubles, ces objets d'art coûteux ici. Venez voir le prix. Puisque c'est nous qui mangeons la banane ici, l'arachide ici, le couscous ici, la patate du pays, les tarots. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aligner ces produits-là dans le panier des produits à l'export? Monsieur le ministre de l'Agriculture ne m'a pas convaincu. Je reste assoiffé. Le ministre du Commerce du Cameroun ne m'a pas convaincu. Pourtant, nous avons commencé la marche ensemble. On a été à Rouen, à la conférence des produits tropicaux. Pourquoi on n'exporte pas les produits tropicaux? Donc, toutes les colonies des ressortissants africains ont besoin ici. Pourquoi c'est vendu par les autres et non par les ressortissants africains? Choice needed. To develop Africa. Voilà le Seigneur. Il dandine. Il confirme. Pourquoi vous tuez les gens? Pour rien. Si on fait une coopération gagnant-gagnant avec juste et égale répartition, il n'y aura pas de problème. Dieu a fait tout jaillir de sa création pour nous. Allez lire Genèse 1. Et dans Genèse 1, enlevez le paragraphe qui vous dit que Dieu a fait dormir Adam et a fait sortir sa femme de sa côte. C'est faux. C'était ajouté. Lisez Genèse 1, 26 à 30. Comprenez bien comment Dieu a créé l'homme et la femme le même jour, sans décalage. Il les a créés de la terre, du néant, on dit. Et c'est ce qui est le nom de Adam. Adam, en ma langue maternelle, qui est la première langue du monde. Je signe et je contresigne, car Dieu me l'a prouvé. Et vous-même, à partir de maintenant, lisez mon livre de thèse de doctorat qui a été publié aux États-Unis par Author House. Ce livre est depuis la publication, depuis 2011, dans tous les sites, pardon, Amazon, Google, Author House, Fnac et autres. Nous avions publié un livre e-book et nous avons constaté que du Cameroun, on a commencé à pirater et on s'est mis à faire certaines publications relatives à ça. Nous avons enlevé e-book
Mais c'est moi qui ai demandé qu'on mette e-book parce que l'Afrique n'a pas de moyens. Ça coûtait moins cher. Et nous l'avons annulé de la plateforme. Et vous avez 2 formats. Hard cover and soft cover. Vous lisez ce livre-là. Vous copiez. On appelle ça plagiat. Plagiat. Moi, je ne vous porte pas plainte. Non. Mon travail est pour vous. Ma souffrance est pour vous, Africains. Mais je voudrais que vous soyez cohérents. Soyez des hommes de conscience, comme dit Jean-Paul II. C'est pour vous. Comment voulez-vous encore voler ce qui est à vous? C'est pour vous que je suis sorti. C'est pour vous que j'ai sacrifié ma vie. C'est pour vous que j'ai étudié. C'est pour vous que j'ai écrit ce livre. C'est pour vous que le Seigneur m'a appelé à cette mission sacrée. Hier, je suis sorti encore sur le plateau de médias, Afrique Média Télévision. Allez lire ce que je vous ai dit. Allez lire et commencez à vérifier. Pourquoi vous voulez passer le temps au bavardage au lieu de prendre des actions? Au lieu de comprendre ce qu'on dit. C'est quand on dit qu'il y a ceci, machin, vous ne faites que la répétition de tout ce qui est dit dans les autres plateaux. Prenez le temps d'apprendre aux Africains les choses dont ils ont besoin. Nous étions hier sur la monnaie. Me voici devant le Seigneur qui a enseigné à nos aïeux comment vivre. Et je vous confirme que la toute première économie du monde était la puissante économie jamais vécue. Et cela s'est passé au berceau de l'humanité, d'où je viens. Mes aïeux étaient riches. Mes ancêtres étaient riches. Mes parents étaient riches. Mais vous savez, ils n'étaient pas riches d'argent. L'argent est source de soucis et de problèmes et d'appauvrissement. Pour s'enrichir, on appauvrit les autres. Je prends l'exemple de mon pays. Les milliardaires, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est le décor à la maison? C'est empilé dans les banques? Alors que les autres sont pauvres? Non. Dieu nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Et tout ce qu'il nous a donné, partagez entre vous. J'entends qu'il y a des milliardaires, que chacun prenne au moins 1 milliard de ce qu'il a. Mettez ça dans un compte. Appelez-moi. Que chaque milliardaire du Cameroun prenne 1 milliard, un seul milliard, qu'il mette dans un compte. Et nous créons la monnaie que vous cherchez. On ne la crée pas, on la restaure. Elle était binaire, elle reste binaire. C'est la monnaie binaire qui a donné la force de frappe à la Russie pour se révéler, pour se relever, pour sortir de la colonisation, parce que la Russie était colonisée. C'est la monnaie binaire qui a donné la force de frappe à la Chine qui m'a formé. Elle est binaire, elle reste binaire. Vous qui veniez en Chine entre 1995 et l'an 2001, c'est-à-dire avant mon entrée à l'université,
la majorité de vous tous qui m'avez rencontré, n'est-ce pas vous partiez changer l'argent que vous ameniez, on vous donnait qu'on change en renminbi, et quand il fallait repartir, on vous disait que cette monnaie-là n'est plus rechangeable. N'est-ce pas, la monnaie, l'argent là resté là-bas? À bon entendeur, salut. Vous avez votre fille qui a tout sacrifié pour vous ramener. Le retour de la manivelle, c'est ce que la Chine vous dit. C'est la Chine qui m'a formé pour vous. Et vous refusez les leçons parce que je suis noire. Si j'étais une femme blanche, vous seriez sur les toitures. J'ai fait revenir, moi, l'histoire de Bimbia, l'histoire des archives de Boya. Vous avez pris ça, vous avez dit, celle à qui moi j'ai dit ça ici, est venue là-bas. Vous avez sorti des livres que c'est elle qui vous a dit l'histoire de Bimbia. Qui d'autre peut vous raconter l'histoire de Bimbia mieux que Ndomo Melingi Thérèse? Parmi les experts, il n'y en a pas. Parce que ma mère, mon père connaissent l'histoire de Bimbia. Ils n'étaient pas à l'école. Mon grand-père, ma grand-mère connaissaient l'histoire de Bimbia. Mon oncle est parti, j'espère qu'il n'est pas mort. Panjana, il était militaire. Ils ont été déportés au Nigeria. J'étais à l'ambassade du Cameroun au Nigeria. On n'a pas pu me montrer mon oncle et ses enfants. Il avait épousé une albinos. Pour vous dire que nous, notre famille, la culture Ndomo, la langue Ndomo, le peuple Ndomo, qu'on appelle Eton, qui sont les Benti, devenus Bentu. Benti, fils de Dieu, seigneur de la forêt. Bentu, néant, homme néant ou esclave de la colonisation. Nous avons toutes les couleurs humaines dans notre tribu. Tu veux savoir si tu es vraiment autochtone du Cameroun, il faut qu'il y ait un albinos, un pygmée, un roux, un métis, un noir ébène, un marron dans ta famille. Si dans toute ta famille, tu n'as pas ces 5 représentations de la peau humaine, non, cherche ailleurs, cherche encore. Tu es à la périphérie, tu n'es pas dans le noyau de l'autochtonie du Cameroun, de l'autochtonie du berceau de l'humanité, de l'autochtonie de l'Afrique subsaharienne. Toute l'Afrique subsaharienne doit être unie. C'est une seule famille et une seule qui a été infiltrée par le colon qui nous a apporté d'autres choses. Le colon s'appelait Beti, B-E-T-I. Allez chercher. Ce n'est pas l'ancêtre des autochtones. Notre ancêtre des autochtones s'appelle Adam. Adam du néant. Et notre mère des autochtones s'appelle Ève, qui donne la vie, qui procrée. Ce sont nos ancêtres, les 2 premiers du monde. Et nous avons Enoch, notre premier écrivain. Enoch a été enlevé au ciel, au mont Cameroun. L'histoire est là. Tous les explorateurs de l'Afrique venaient tourner sur le mont Cameroun. Mais il avait son nom, ce mont-là.
parce que les explorateurs lui ont donné un nom, Camarouès, qui pourtant était la désignation du fleuve qui baigne cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup de crevettes dans cette eau. Mes frères et sœurs, je ne changerai pas de peau. Je suis fier d'être né au Cameroun, des ancêtres camerounais, des aïeux camerounais. Je reste native du Cameroun, fier de l'être. Et nous allons bâtir le Cameroun ensemble. Avec Dieu, c'est pas à pas. On ne court pas, on marche. Voilà pourquoi je vous ai dit que je suis en train de faire un marathon sans compétition, mais tenu par la forte main de Dieu. Dieu créateur, et qui m'a donné un compagnon fidèle, mon frère que vous avez appelé Jésus. Non, il ne s'appelle pas Jésus. Il s'appelait Ezamonsi, c'est-à-dire l'enfant d'autrui, le oint d'autrui. Sa maman n'a pas eu de relation sexuelle pour avoir à mettre au monde le fils que vous appelez Jésus. Il s'appelle le Christ, c'est-à-dire le oint. Envoyé par son Père Tout-Puissant, comme je parle devant vous aujourd'hui. C'est ce même Dieu qui a envoyé Jésus. C'est ce même Dieu qui a envoyé Mohamed. C'est ce même Dieu qui a envoyé ceux d'avant. C'est lui qui a parlé à Moïse. C'est ce même Dieu qui a appelé Moïse. Moïse s'appelait Mose. Regardez comment les Anglais écrivent Moses. Mose, c'est ce même Dieu qui a envoyé Confucius, que vous avez nommé Confucius, c'est-à-dire confusion. Vous êtes dans les centres d'études de la doctrine de Confucius. Aïe, il ne s'appelait pas Confucius, il s'appelait Confucius. Parce que le P en étonne se dit aussi feu. Donc, Confucius. On continue. Moi, je suis partie retrouver mes racines en Chine. Et j'ai vécu des années avec les peuples autochtones de la Chine. Donc, c'est pour ça que vous avez vu que je me retrouve au centre même de la Chine. Oui,